Bonjour à tous, je suis vraiment ravi et reconnaissant d'être là parmi vous et puis que le pôle entrepreneuriat, que Famille en Affaires, que la Sphère nous permettent de présenter le panorama des entreprises familiales. Moi c'est Nicolas Iglesias, avec Elisa Grolier, ma partenaire de vie, on a cofondé Civision en 2022. Notre mission c'est d'aider les organisations à évaluer l'impact économique, social, inhérent au projet urbain. Et notre réel savoir-faire, c'est de faire des cartes interactives pour rendre l'analyse de données accessible à tous. Ce savoir-faire que nous avons mis au service du panorama des entreprises familiales. Lorsque vous ne vous inscrivez pas, vous avez quand même accès à certaines rubriques, comme le répertoire des entreprises familiales, la liste aussi des accompagnateurs des entreprises familiales. Puis une fois que vous êtes inscrit, on vous ouvre l'entièreté de la plateforme avec les thématiques et la recherche académique. Dans le répertoire, il y a plus de 3000 entreprises qui ont été recensées par Famille en Affaires et la Sphère. Vous les voyez cartographiées à votre droite et puis vous voyez l'ensemble de la liste des entreprises familiales à votre gauche. Si jamais vous êtes une entreprise familiale ou que vous en connaissez mais que vous ne la voyez pas sur la plateforme, vous pouvez l'inscrire en cliquant sur le bouton juste en haut qui vous ramène à un formulaire. Si vous voulez cibler des entreprises familiales, par exemple par région, comme là à la Mézières, vous pouvez voir les entreprises familiales qui sont dans votre région. Puis vous pouvez taper une entreprise familiale, par exemple des chaînes, et arriver à sa localisation, puis à une fiche descriptive de cette entreprise. On va retrouver la même interactivité, cette fois-ci avec le répertoire des accompagnateurs. Si vous cherchez un accompagnateur, par exemple pour faire des partenariats entre accompagnateurs, vous pouvez tomber sur cette liste qui est à votre gauche. Puis de la même manière, si vous êtes un accompagnateur et que vous souhaitez être référencé dans cette liste, vous pouvez trouver le bouton juste en haut. Cette liste, elle se veut interactive. Donc, on peut chercher en fonction du territoire desservi, puis on peut aussi cibler en fonction des services offerts. Par exemple, comme je l'ai fait à l'écran avec la planification financière. Là, si on clique sur chaque fiche, on voit les coordonnées, on voit les services offerts, les territoires desservis. Dans la suite de la plateforme, une fois qu'on s'inscrit et qu'on se connecte, on a accès aux thématiques. Donc, ici, ce sont des études qui ont été réalisées par la Sphère et Famille en Affaires, comme l'album de famille, comme une représentation de l'indice entrepreneurial. Puis également, on a la section recherche académique, où là, cette fois-ci, vous allez voir l'ensemble des variables qui sont disponibles au sein de ces études. Enfin, si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller dans l'onglet « À propos », puis vous pourrez découvrir sur le site internet de la Sphère et de Famille en Affaires. Je vais revenir sur thématique pour donner 2 cas d'usage de notre outil. Par exemple, si jamais on veut voir la diversité des entreprises familiales, c'est-à-dire qui dirige aujourd'hui ces entreprises familiales, cliquez là sur cette fiche diversité, équité, inclusion. Puis on a accès, par exemple ici à l'écran, à la répartition des âges des dirigeants des entreprises familiales. On peut cliquer sur le graphique directement pour filtrer seulement les 35 à 44 ans, où ils se situent au Québec, quelle identité de genre ils s'identifient. Si je prends un exemple concret, je veux savoir quelle est la répartition des âges des femmes dirigeantes des entreprises familiales québécoises. Et je peux la voir là en simplement 2 clics. De la même manière, en prenant un autre exemple, je veux savoir à quoi ressemblent les dirigeants lorsque dans l'équipe de direction, il y a moins de 10% de femmes. De la même manière, je vais cliquer sur la rubrique qui correspond. Puis là, je vais pouvoir constater que majoritairement, les dirigeants dans ce cadre spécifique, ce sont des hommes qui ont plus de 45 ans. Et là, c'était sur l'étude de l'album de famille, puis on va pouvoir la comparer avec l'étude de l'indice entrepreneurial. Cette fois, on donne l'intention à la reprise et on voit justement cette répartition des âges de ceux qui veulent reprendre, de l'identité de genre. Par exemple, on voit ici que la majorité des repreneurs sont plutôt des repreneuses, à l'inverse des dirigeants actuels qui sont plutôt des hommes. Si je prends un autre exemple, sur la relève et succession, on va pouvoir territorialiser en fait cet effet. Si je clique seulement sur Montréal, je vais pouvoir voir l'avancée des entreprises familiales dans l'élaboration de leur plan de succession. Et là, à Montréal, je vois que les entreprises familiales sont quand même plutôt avancées, parce que la moitié ont déjà réalisé un plan formel. Je vais pouvoir le comparer à la région de l'Outaouais, où là, je constate qu'il y a peut-être besoin d'un peu plus de sensibilisation auprès de ces entreprises familiales à réaliser un plan de succession. Puis je vais pouvoir comparer ça dans le temps avec une autre étude, avec l'indice entrepreneurial qui a été fait cette fois-ci en 2023, pour valider que dans la région de l'Outaouais, il y a un besoin de plus de sensibilisation à la réalisation de ce plan de succession. On va pouvoir aussi aller plus loin, quels sont les besoins professionnels des entreprises familiales. On peut aussi regarder si elles font plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Est-ce qu'elles ont le même besoin de soutien professionnel que si elles ont entre 500 000 et 1 million de dollars? Si je regarde
Les entreprises familiales en commerce de détail ont-elles les mêmes besoins que les entreprises familiales dans la construction? Ce que vous voyez, à travers ces deux exemples, c'est à quel point c'est important de digitaliser ces études qui sont faites. Parce qu'au lieu de passer de 5% des résultats d'une étude qu'on réalise, cette fois-ci on a accès à l'ensemble. Puis on va pouvoir identifier, cibler les vrais besoins de ces entreprises familiales. Là on les a territorialisés, donc j'imagine qu'un accompagnateur dessert la région de l'Outaouais lui permet réellement de comprendre quels sont les besoins de ces entreprises familiales en fonction de son secteur d'activité. Voilà pour un grand plan de panorama des entreprises familiales. Je tiens à remercier ceux qui ont réalisé cette plateforme au sein de l'équipe de Civision, c'est-à-dire Francis Demonte, Vincent Lompré, Valérie Stoïka, Romain Brandt. Je tiens aussi à remercier la Sphère, Famille en Affaires, de nous faire autant confiance, puis de continuer à faire des projets ensemble, ça nous fait vraiment plaisir.